Une fois n'est pas coutume, c'est à la salle des fêtes de la mairie de Paris que nous vous emmenons aujourd'hui. Ce samedi 16 janvier, la fédération André Maginot avait convié 14 établissements scolaires de toute la France pour la remise du prix de la mémoire et du civisme. Dans la catégorie des écoles élémentaires, près de 50 dossiers avaient été déposés et le vainqueur est... Le premier prix est décerné aux élèves de l'école élémentaire des Raguidel de Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine. Représenté aujourd'hui par Inès Matrasalem et Ryan Saïd. Inès et Ryan représentaient deux classes de CM2 de l'école des Raguidel, soit 55 élèves dont la plupart étaient présents dans le public. Avec l'aide de leurs enseignantes et du service archives de la ville, ils ont imaginé et rédigé le journal intime de Marcel, un jeune Suresnois qui raconte la vie de sa ville du début de l'année 1944 jusqu'au jour de la libération le 26 août. Comme chaque participant au 22e prix de la mémoire et du civisme, l'école a obtenu une subvention de la fédération André Maginot pour l'aider à financer un voyage sur un haut lieu historique. Les enseignantes de CM2 ont choisi les sites du débarquement de Normandie en 1944. Nos jeunes Suresnois ne sont pas près d'oublier le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Parce qu'il y avait un jeune américain de 16 ans qui est mort pour nous, pour la France. C'est ça qui m'a plus impressionné. Moi, j'ai écrit quand ils allaient dans la forêt pour aller chercher de l'herbe pour nourrir les lapins et qui ramassaient les dorifores. Et j'ai bien aimé parce qu'on travaillait par binôme, donc c'était sympa de pouvoir faire un travail à deux. On a appris plus de choses. En s'amusant. Oui, en s'amusant. On a appris plein de choses. À l'origine du projet, deux enseignantes de l'école des Raguidel qui se sont beaucoup investies, aussi bien dans le voyage que dans la recherche de documents historiques à Suresnes. Une préparation indispensable pour aider les élèves à rédiger le journal intime de Marcel, un jeune Suresnois qui raconte la vie de sa ville au début de l'année 1944 jusqu'au jour de la libération, le 26 août. Il fallait faire écrire les élèves. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'était de mettre en parallèle finalement l'histoire de la ville où ils vivent avec ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait vécu nous sur les plages du débarquement, tout ce qu'on avait appris en classe sur la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, c'était de rendre vraiment vivant en fait, et concret ce qu'ils avaient appris. Donc on a demandé aux élèves de se mettre dans la peau d'un petit Suresnois pour écrire son journal intime. Donc ils ont eu à écrire par deux, en plusieurs pages du journal intime. Donc c'était un travail de groupe. On leur donnait des sujets à partir d'éléments qu'on avait découverts à la suite d'une visite aux archives de Suresnes. On a trouvé des témoignages d'anciens Suresnois qui vivaient étant petits en 1944. Une démarche originale qui a été saluée par les deux membres du jury de la Fédération Maginot pour les écoles primaires. Déjà, il faut dire que tous les deux, on était d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas photo. C'était le meilleur travail qu'on ait eu cette année. Ce document, il était vraiment très bien parce qu'il était réaliste. La démarche était originale, à savoir donc, un enfant qui, dans un journal, raconte la guerre avec des thèmes très précis, bien développés, sans que ça fasse démonstration académique pour montrer qu'on a bien appris sa leçon. Et il y avait pas mal aussi de sentiments parce que dans le devoir de la Fédération Maginot, on demande des connaissances historiques évidemment, mais également l'expression des sentiments. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu parce que c'était vraiment un travail original par rapport à d'autres qui pouvaient sembler formatés. La cérémonie s'est terminée par un ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe. Cette flamme, allumée le 11 novembre 1923 par André Maginot, commémore le sacrifice de tous ceux qui sont morts pour que la France reste un pays libre. Un symbole lourd de sens pour les jeunes générations en ce début d'année 2016.